Ça va commencer. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La divergence entre souplesse et rigorisme, on aurait pu dire entre souplesse et rigorisme des savants, mais aussi entre souplesse et rigorisme des musulmans ordinaires. Parce que si les savants ont le devoir de rechercher dans la religion ce qui permettra de faciliter aux gens la pratique de bon cœur de l'islam, les musulmans ordinaires, c'est-à-dire nous, les musulmans non spécialistes, novices, lambda, doivent aussi avoir comme exigence de rechercher dans la divergence ce qui va faciliter leur pratique. La recherche de la souplesse, c'est un objectif qui doit rester dans l'esprit des savants, mais aussi dans notre esprit à nous. Alors mon premier propos se concentrera sur rigorisme et souplesse des savants, et ensuite rigorisme et souplesse des musulmans non savants. Qu'est-ce qui explique le fait que certains savants penchent vers la difficulté, leurs interprétations de la religion sont souvent empreintes dans la pratique de rigueur, alors que d'autres sont plutôt partisans d'un islam qui facilite aux gens sa pratique. Il y a des raisons objectives et des raisons subjectives. Les raisons objectives sont nombreuses et je ne peux pas m'étaler parce qu'il faudrait expliquer les raisons objectives de la divergence, mais je vais plutôt m'attarder sur les raisons subjectives. Alors, les raisons objectives, pour qu'on fasse le distinguo entre ces deux notions, les raisons objectives relèvent de la méthodologie des savants. Comment ils interprètent les textes? Quels sont leurs fondements intellectuels? Sur quoi s'appuient-ils en termes de référentiel? Mais aussi, est-ce que les savants vont accepter ou rejeter une tradition prophétique? Vont-ils résoudre des contradictions entre les textes et les principes rationnels, ou au contraire sélectionner et en rejeter certains? Ça, ce sont des raisons objectives. Quant aux raisons subjectives, certains savants, à un moment donné dans l'interprétation des textes, vont laisser leur culture, leur expérience personnelle, leur caractère prendre le dessus sur l'analyse objective. Et je vais vous donner quelques exemples. Certains savants, par piété scrupuleuse, vont avoir comme exigence d'être dans la précaution dans les avis qu'ils prononcent, c'est-à-dire avec une bonne intention, mais parfois, pour d'autres raisons, ils veulent empêcher les musulmans lambda qui les consultent de se retrouver dans un péché imaginaire. Et pour cela,
ils vont mettre énormément de garde-fous et de limites. Ils ont parfois, par exemple, dit qu'il fallait se restreindre à une école de pensée. Le musulman, en adhérant à l'islam, doit absolument suivre un savant particulier ou son école, être maliki ou shafi'i ou hanbali ou autre chose. Et ça, c'est une chose qui ne relève pas des textes. Nous n'avons pas cette obligation dans la religion, c'est-à-dire dans le Coran ou dans les paroles du prophète, mais c'est une chose qu'ils ont mis en place afin de créer une discipline chez les gens. Et c'est souvent les politiques, en accord avec les religieux, qui ont mis en place cette méthodologie. Parce que le monde musulman voulait la stabilité et parce que les lois dans l'empire musulman étaient des lois religieuses, en grande partie, il fallait avoir un corpus juridique clair, parce que le juge, quand il doit se prononcer sur une question qui lui est soumise, doit avoir une réponse préparée. L'étudiant en sciences religieuses qui aspire à être un juge doit étudier et avoir des règles, et il doit se conformer au code, à la constitution de l'État de l'Empire. Donc il va y avoir une sélection d'avis qui vont être mis en avant afin d'avoir une stabilité au niveau juridique et au niveau légal. Ça a marché bien souvent et ça a créé une unité dans les régions musulmanes. Mais quand le contexte a changé et qu'il y a eu des indépendances, des principautés, il n'était plus possible d'imposer une seule lecture des textes. Il fallait permettre aux gens d'avoir une certaine liberté. Deuxièmement, donc il y a cet aspect politique des choses qui explique qu'on a été dans la rigueur au niveau de la religion. Il y a également un autre aspect qui est culturel. Et je vais vous donner cet exemple. N'avez-vous pas remarqué que dans la grande majorité des mosquées dans le monde, musulmans ou pas, il y a une séparation matérielle entre les hommes et les femmes. Il y a une pièce pour les femmes et une pièce pour les hommes. C'est tellement fréquent et courant que nous avons cru qu'il s'agissait d'une règle religieuse. Alors que si nous devions nous référer à la mosquée mère qui a été construite par le prophète à Médine, on remarque que les hommes et les femmes étaient dans une même pièce. Il n'y avait pas de séparation. La séparation n'est donc pas religieuse, car si elle l'était, elle aurait été imposée dès le départ dans le plan architectural de la mosquée du prophète, car il était, lui, le maître d'œuvre. Mais c'est par la suite, au fil des siècles, ceux qui ont construit des nouvelles mosquées ont mis en avant d'autres paramètres qui ne sont pas religieux, mais qui sont culturels. Aujourd'hui, quand nous construisons des mosquées, nous reproduisons ce modèle. C'est un peu logique quand on comprend que ceux qui ont construit les mosquées en France, par exemple, ce sont les générations venues de l'étranger. Ils ne sont pas versés dans les sciences religieuses. Quand ils ont construit les mosquées, ils ont reproduit le modèle culturel hispano-arabique, dans notre cas, des pays d'origine. Mais si nous, aujourd'hui, après avoir étudié la religion, nous comprenons que cette séparation physique n'a pas lieu d'être, nous devons normalement revenir au modèle premier, car c'est ce modèle qui a été voulu par le prophète. Car le fait de séparer hommes et femmes, on les marginalise volontairement ou involontairement. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les femmes dans la mosquée
pouvaient prendre la parole. Les femmes dans la mosquée pouvaient exprimer leurs besoins, notamment quand elles venaient prier avec leurs enfants. Les enfants pouvaient pleurer et le prophète, l'imam, écourtait sa prière. Il devait donc prendre en considération cette composante féminine parce qu'il y avait une communication. On entendait les enfants, on pouvait réagir avec la réalité. Mais quand on les sépare, nous sommes coupés de ce monde féminin qui a ses exigences. Et Anas ibn Malik, dans la tradition authentique, dit « Il arrivait souvent au prophète de commencer sa prière dans la volonté de la prolonger, mais en entendant les pleurs d'un enfant, par miséricorde, il raccourcissait sa prière. » Imaginez-vous qu'un jour nous arrivons dans ce délire culturel à séparer les jeunes des vieux et nous mettons les personnes âgées dans une pièce et les jeunes dans une autre pièce et l'imam dirige la prière dans la pièce des jeunes. Est-ce qu'il pourra prendre en considération les sensibilités des personnes âgées? Impossible. Si on mettait les gens qui travaillent dans une pièce et les gens qui ne travaillent pas dans une pièce, et l'imam est avec ceux qui ne travaillent pas, si on met les arabophones dans une pièce et les francophones dans une pièce, ça va nous donner quelque chose qui est contraire à la religion. Le prophète a dit à l'imam, celui qui prie seul peut prolonger la prière à sa guise. Il veut prier longtemps, qu'il le fasse, il est libre. Mais s'il dirige une prière en communauté, il doit s'adapter à ceux qui sont derrière lui. Il y a derrière lui des personnes âgées, il y a derrière lui des enfants, il y a derrière lui des gens qui ont des occupations. Donc, dans une mosquée, tout le monde doit être mélangé afin que l'imam s'adapte à eux, qu'il puisse les voir et qu'il puisse adapter sa prière à eux. Cette séparation culturelle nous a amenés à aller à l'encontre de l'esprit de notre prière. Je vous donne un autre exemple de subjectivité. Est-ce qu'un papa ou une maman en priant peut porter un enfant? Les savants ont débattu de cette question. La majorité ont dit oui, tout simplement parce que le prophète bien-aimé, à plusieurs reprises, a porté un enfant dans ses bras. Sa petite fille Umama, son petit-fils Al-Hassan sur son dos alors qu'il était prosterné, etc. Certains savants, notamment les savants maliki, ont dit c'est interdit. Objectivement, si le prophète l'a fait, nous devons permettre aux gens de le faire, car il est notre exemple, notamment dans la prière, car il a dit « priez comme vous m'avez vu prier ». Mais ces savants vont mettre en avant un principe rationnel. C'est que dans la prière, il nous est demandé d'être concentrés et de respecter une certaine forme, ne pas bouger si vous voulez. Est-ce qu'ils ont raison? Oui, évidemment, c'est ça le principe. Mais le prophète nous a permis, dans certains cas, de déroger à ce principe. On devrait prendre en compte cette exception. Ces savants ont dit non, nous allons nous attacher à la règle et dire que cette exception est particulière au prophète. C'est propre à son statut du prophète. Et en fait, dans le débat, nous nous rendons compte qu'il y a une subjectivité de ces savants. C'est qu'ils se sont attachés par rigueur, non pas religieuse, mais rigueur rationnelle. Ils veulent avoir dans la religion une certaine cohérence et ne pas avoir d'exception. Il y a une tendance à rejeter les exceptions pour rester dans les règles. Et ça, c'est une rigueur intellectuelle, mais qui est personnelle. Parce que quand vous approfondissez votre connaissance de la religion, vous vous rendez compte que les dérogations sont autant valables et
la promotion des dérogations est aussi forte que la promotion des règles. Mais rationnellement, on a l'impression que la règle, on doit s'y attacher le plus fort possible et que l'exception, comme elle s'appelle, doit rester exceptionnelle. Donc il faut la restreindre au maximum. Et on oublie que la religion est une facilité et que l'exception doit être présente et mise en avant pour conserver la souplesse de la religion. Je vous donne un exemple. Peut-on rassembler le Zuhr et le Asr et le Maghrib et le Isha, nous qui sommes dans ces pays du Nord, dans lesquels les journées en été sont très longues et les nuits courtes, donc la prière du soir est très tardive. Est-ce que nous pouvons rassembler? La majorité des savants ont dit oui, mais comme c'est une exception, nous allons restreindre cette exception à 3 ou 4 choses. En temps de pluie, parce que ça a été mis en pratique à l'époque du prophète. En temps de peur, parce que ça a été mis en pratique à l'époque du prophète. Et, alors pluie, c'est l'intempérie. La peur, c'est souvent la guerre. Ils ont réduit la peur à la guerre. Le danger pour la santé ou pour la vie de la personne. Et en cas de voyage. Nous, ça sera pour le sommeil. Est-ce que le sommeil est une excuse valable qui nous permettra de rassembler? Ça a fait débat entre les savants. La majorité des savants ont dit non, le sommeil n'est pas une excuse valable. Parce que nous sommes dans les exceptions et nous devons nous attacher à ce qui a été fait à l'époque du prophète en termes d'exception. En cas de pluie ou d'intempérie, en cas de peur ou de guerre et en cas de voyage. Or, si on voulait se montrer objectif, si nous n'avions pas cette subjectivité intellectuelle, nous dirions que le prophète, ﷺ, comme cela a été rapporté de manière authentique par Ibn Abbas, authentifié par Muslim, il a rassemblé la prière du Dhuhr et du Asr, du Maghrib et du Isha, alors qu'il n'y avait ni une situation de peur, ni une intempérie. Et dans une version, il n'était pas en voyage, car il était à Médine. Ce hadith est clair comme l'eau de roche, mais la majorité des savants ne l'ont pas pris en pratique et ils ne l'ont pas appliqué pour ce genre de situation comme le sommeil. Pourquoi? Ils ont, regardez, essayé de trouver une raison qui n'est pas évoquée dans le hadith. Beaucoup de savants ont dit peut-être que le prophète était malade et c'est pour ça qu'il a rassemblé le Dhuhr et le Asr et le Maghrib et le Isha. Mais cette raison, non seulement c'est une hypothèse et elle n'est pas prouvée, mais en plus elle ne tient pas du tout la route. Car si le prophète était malade et que dans son cas personnel il pouvait rassembler, les compagnons qui ont prié derrière lui, pouvaient-ils, eux, rassembler? Non, parce qu'il n'était pas malade. À la fin de sa vie, le prophète bien-aimé a prié assis. Est-ce que les gens derrière lui ont prié assis? Non, ils ont prié debout, car la maladie concerne le prophète. Donc si c'était pour cause de maladie, les compagnons n'auraient pas rassemblé. Ibn Abbas a été interrogé puisque c'est lui qui nous donne ce témoignage. Pourquoi donc le prophète a-t-il rassemblé? La raison est ici, afin de ne pas mettre sa communauté dans la difficulté et la gêne. Donc c'est une porte ouverte. Si nous sommes dans la gêne, pas simplement en cas de maladie, de peur, d'intempérie ou de voyage, mais la gêne évolue. Et nous, aujourd'hui, nous connaissons une gêne que ne connaissaient pas les gens à l'époque du prophète et que ne connaissent pas encore aujourd'hui les gens habitant en Arabie, car ils se trouvent dans une région du monde où, été comme hiver, la prière du Isha n'est pas trop tardive et la prière du Fajr n'est pas trop tôt. Donc il nous est possible, si nous comprenons que la divergence est entre rigueur et souplesse, et que la rigueur est parfois subjective, elle n'est pas objective, et que la souplesse est bien souvent objective, parce qu'elle s'appuie sur la finalité de notre religion. Je vous donne un autre exemple.
La majorité d'entre nous, nous avons une activité professionnelle. Comment prier quand nous sommes sur notre lieu de travail, en respectant les créneaux horaires? Certains qui sont dans la rigueur vous disent « tu dois choisir entre le spirituel et le temporel, entre le matériel et la vie de l'au-delà, entre ton travail et ta prière ». Des gens tiennent ce discours. La prière, c'est le pilier de la religion. Nous devons prier comme le prophète le faisait, en respectant les conditions, la forme. Et il ne vous est pas possible de faire autrement. Et ils mettent les gens dans le péché ou dans la gêne. Et ils les conduisent à rattraper leur prière le soir, alors que cela n'est pas possible. Et pour le coup, cette rigueur est objective. Nous ne pouvons pas rassembler Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha ensemble, durant la nuit ou durant la journée. Dhuhr et Asr, oui, avant le Maghrib. Maghrib et Isha avant le Fajr, oui. Mais mélanger les deux, ce n'est pas possible. Et pour le coup, cette rigueur dans les horaires de prière est objective. Par contre, il y a une souplesse objective que certains savants ne mettent pas en avant. Et donc, nous sommes dans quelque chose de très confus. On ne sait plus comment faire. Soit nous prions dans la provocation, comme vendredi m'a dit un ami qui travaille dans le palais de justice en tant que policier et qu'il me dit combien de fois on m'a dit un tel est en train de prier dans les couloirs, va et intervient. Il a un problème de conscience parce qu'il se dit il fait la prière, est-ce que je peux l'arrêter, comment m'y prendre? Mais moi, dans cette anecdote, ce qui m'intéresse, c'est regarder à quoi nous sommes poussés parfois, à prier d'une manière provocatrice, sans prendre en considération ce qui se passe autour de nous. Or, Dieu a révélé des versets pour que le prophète bien-aimé prie discrètement. Quand il lui a dit « Et n'élève pas ta voix et ne la baisse pas totalement, mais adopte une lecture intermédiaire. » Les commentateurs du Coran disent le prophète à la Mecque, quand il était devant la Kaaba, il priait à haute voix et cela excitait ses ennemis. C'était considéré comme étant une manière ostensible de prier, provocatrice, car il détestait l'écoute du Coran. Et Dieu lui a dit, baisse ta voix, ne cherche pas à créer des conflits alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Très bien, comment prier concrètement? N'y a-t-il pas dans notre religion une prière discrète pour éviter d'être en conflit? Oui, cela existe. N'y a-t-il pas une souplesse dans les conditions de la prière? Oui, cela existe. Et je vais m'appuyer sur un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Cela s'est passé après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Barzat al-Aslami était en train de prier et sa monture a commencé à s'échapper. Dans sa prière, il s'est avancé et il a attrapé la sangle et il a prié en tenant sa monture. Un khariji, cette secte dissidente, les khawarij, donc un de leurs membres, a assisté à cette prière très étrange. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ô Seigneur, punis ce vieillard, car il a choisi sa prière, il a choisi sa monture plutôt que sa prière. Il a déformé sa prière pour conserver sa monture. » Le compagnon termine la prière et il s'adresse au khariji en disant « Pourquoi donc tu m'accuses et tu invoques Dieu contre moi ? Si j'ai tenu ma monture, c'est pour éviter qu'elle s'échappe, car si elle s'était échappée, je serais rentré à pied chez moi très tard dans la nuit. » Et regardez ce qu'il dit après. Il dit « Et moi, j'ai assisté à 6, 7 ou 8 batailles aux côtés du messager de Dieu, et j'ai vu avec quelle souplesse il pratiquait sa religion. Toi, tu es dans les règles, et tu es ignorant de la souplesse et de la facilité. Moi,
J'ai entendu les règles, comme toi tu les as entendues. Mais contrairement à toi, moi j'ai vécu des situations de difficulté aux côtés du prophète et j'ai vu comment le prophète pouvait s'adapter. Je n'ai pas à laisser ma monture s'échapper, car c'est mon moyen de subsistance, c'est mon travail, c'est mon revenu. Et je vais me retrouver à marcher à pied et me fatiguer. Non, il y a possibilité de concilier prière et travail. Une prière adaptée. Je conserve mon travail et j'adapte ma prière, c'est possible. Je ne vais pas m'étaler sur cette question, mais si vous voulez, il y a une vidéo que j'ai faite sur la question du travail et de la prière qui s'intitule « La prière, une obligation souple ». Prenons un autre exemple. Est-il possible, dans nos mosquées aujourd'hui, d'adapter la prière du vendredi aux gens qui travaillent ou aux étudiants qui ont une pause entre les midis, quand en été, le dhuhr est à 14 heures par exemple? Est-ce que nous pouvons prier la Jumu'ah avant l'entrée du dhuhr? Est-ce possible? C'est une question qui a fait débat, divergence entre savants. La majorité dit non. Le dhuhr remplace, la Jumu'ah remplace le dhuhr, donc elle doit se conformer à son origine et le substitut est toujours conforme ou majoritairement conforme à son principe. Mais certains savants, dans le madhab hanbali, disent le contraire. Il est possible de prier la Jumu'ah avant le dhuhr, bien avant, à partir du lever du soleil. Il y a cet avis facile. Les savants se penchent sur la question, soit ils font preuve de rigueur, soit ils font preuve de souplesse. Et le madhab hanbali est celui qui fait preuve de souplesse. Mais c'est une souplesse appuyée par des preuves. Ce n'est pas une souplesse inventée. Car encore une fois, la souplesse est dans la religion, mais il faut la chercher objectivement. Et ils ont des textes authentiques dans lesquels les compagnons disent « Nous avons prié avec le prophète avant le zénith, la Jumu'ah avant le zénith. Nous sommes sortis de la mosquée et il n'y avait plus d'ombre. On était en plein zénith. Donc la prière et le sermon ont été faits avant le dhuhr. Mais aussi à l'époque des 4 califes, cela a été mis en pratique. Donc c'est une dérogation pour certains, pour d'autres, c'est une possibilité qui n'est même pas une dérogation, on peut le faire tout le temps. Nous aujourd'hui, face à la demande, afin que les musulmans puissent allier travail et prière du vendredi, nous devrions dans nos mosquées proposer, ou que les mosquées s'arrangent pour que certaines proposent une prière du vendredi adaptée aux horaires des gens qui travaillent ou des étudiants. Ou sinon, si nous restons dans la rigueur, nous allons empêcher les musulmans de vivre leur spiritualité. Et vous savez que la prière du vendredi est importante, car elle est un rappel. Il y a un sermon, c'est peut-être la seule occasion pour des milliers de musulmans d'entendre un rappel. Donc c'est très important de rechercher les solutions souples au profit de l'intérêt général. Jusqu'alors, nous sommes intéressés à la souplesse et la rigueur des savants. Il y a des raisons subjectives et des raisons objectives. Les raisons objectives, elles sont tout à fait normales, la méthodologie. Mais les raisons subjectives doivent être discutées, car elles sont subjectives. Quant aux musulmans ordinaires, c'est-à-dire nous-mêmes, nous entendons plusieurs avis religieux. Comment choisir l'avis le plus pertinent? D'abord, avons-nous le droit de choisir? Ce n'est pas que nous avons le droit, c'est que nous sommes obligés de choisir. Car le musulman, autant que le musulman ordinaire, autant que le savant, a un effort à fournir dans sa religion. Chacun à son niveau. Comme le dit Ash-Shatibi, il dit comme il incombe aux savants spécialistes de fournir un effort pour sélectionner un avis ou, à défaut, rester dans l'expectative, c'est-à-dire ne pas savoir quel avis choisir,
Il incombe également aux musulmans novices de fournir un effort de sélection, chacun à son niveau. Le problème, c'est que beaucoup de musulmans refusent de faire un choix, mais en fait, ils font un choix sans le savoir. Car quand ils choisissent un madhab ou un type de savant ou un courant de pensée, ils ont fait un choix. Le choix est indéniable. Le problème n'est donc pas au niveau du choix, mais au niveau de la motivation du choix. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cet avis plutôt qu'un autre? Et cette question est importante. Et le grand savant Ibn Salah nous dit, si deux savants ne partagent pas un même avis, il y a divergence sur l'attitude que doit adopter le musulman novice. Et il nous dit il y a 5 attitudes possibles. La première, c'est que le musulman novice choisisse dans la divergence l'avis le plus strict, le plus dur, par précaution. Est-ce une attitude légitime? Oui. Nous pouvons, dans la divergence, choisir l'avis le plus difficile. Car le prophète nous a dit, il y a dans la religion des choses clairement autorisées, clairement interdites. Le halal est clair, le haram est clair. Mais il y a entre les deux des questions qui prêtent à interprétation et qui perturbent les gens. Il n'y a que peu de personnes qui peuvent arriver à un avis réconfortant. Les spécialistes. Celui qui, dans cette zone de divergence, adoptera une attitude de précaution, préservera son honneur et sa religion. Il y a un avis qui dit que cette chose est autorisée, l'autre nous dit qu'elle est interdite. Vous pouvez vous dire, je ne sais pas, et donc par précaution je prendrai l'avis qui est interdit. Vous avez le droit, et votre intention est bonne, vous êtes dans la précaution. Mais attention, cette précaution a 3 limites. À 3 limites. L'attitude de précaution est personnelle. Vous ne pouvez pas l'imposer à tout le monde. Vous ne pouvez pas l'imposer à tout le monde. Elle est personnelle. Elle relève de la crainte scrupuleuse et de la piété. Deuxièmement, cette précaution ne doit pas conduire à la difficulté. C'est-à-dire que si nous choisissons l'interdit et que nous finissons par être dans la gêne et que nous finissons par pratiquer la religion à contre-cœur, il faut délaisser cette attitude de précaution. Parce que le prophète bien-aimé a dit « Lan yamal Allahu hatta tamallu » Dieu ne se lassera de vous récompenser que si vous vous lassez de l'adorer. Si je suis dans la difficulté et l'interdit à tel point que je pratique à contre-cœur, je n'ai plus de spiritualité, je n'ai plus de goût. Dieu ne veut pas de cela. Choisis la vie facile. Et la troisième limite, c'est que l'avis de l'interdit ou la précaution ne doit pas avoir des conséquences néfastes dans notre vie et dans la société. Par exemple, une femme entend 2 avis. Un avis partagé par des grands savants. La femme doit couvrir son visage, le voile intégral, le niqab. Un autre avis majoritaire défendu par des grands savants, elle n'a pas à couvrir son visage. La femme est perturbée. J'ai 2 avis. Je suis dans le doute. Elle peut très bien dire, par précaution, je couvrirai mon visage. Au moins, je m'en sors bien. Pas de problème. Tu seras sûrement récompensé pour cette précaution. Mais il ne faut pas oublier la limite que je viens de dire. Est-ce que le fait de porter le niqab, c'est une chose qui sera acceptée dans la société ou rejetée? Est-ce que ça va conduire à des conséquences fâcheuses dans la société ou est-ce que ça sera toléré? Et là, en prenant ce paramètre, je dois délaisser un avis et en prendre un autre. Donc je répète, il est possible de choisir l'avis difficile à 3 conditions. Ça reste personnel, ça ne doit pas conduire à une grande gêne et à une lassitude. Et troisièmement, il ne doit pas y avoir de conséquences néfastes à l'échelle familiale ou sociétale.
l'imam Al-Khattabi dit au sujet de la question divergente de verser la zakat sur les bijoux. Une femme a des bijoux, est-ce qu'elle doit chaque année évaluer la valeur des bijoux et verser la zakat? C'est une question divergente. Regardez ce qu'il dit. À en juger le sens explicite du livre sacré, c'est la thèse préconisant l'obligation de payer la zakat sur les bijoux qui se trouvent confortés. Il dit, j'ai fait une analyse objective, je considère qu'il faut payer la zakat sur les bijoux féminins. La tradition est aussi là pour l'entériner. Dans le Coran et dans la Sunna, c'est cette idée qui est défendue. L'opinion contraire reste sujette à caution. C'est un avis qui se discute et qui est faible. Le plus prudent, regardez ce qu'il dit, pour vous, donc il s'adresse aux musulmans, il dit le plus prudent pour vous, le plus prudent, serait de s'acquitter de la zakat. Au moins on s'en sort bien. Ça c'est son avis, il a choisi la précaution. Donc lui en tant que savant, il a l'obligation d'étudier les textes. Il est arrivé à la conviction qu'il faut verser la zakat. Maintenant, il dit à ceux qui l'interrogent, prenez la précaution. Et c'est une attitude louable. Mais il n'y a pas que cette attitude. Il y a une deuxième qui est autant légitime, voire peut-être même meilleure. C'est que quand on a un avis difficile et un avis facile dans la religion, nous choisissons l'avis facile. Est-ce que cette méthodologie est possible? Oui. Pourquoi? Parce que nous avons des textes dans le Coran qui vont dans ce sens. Dieu veut pour vous la facilité et non la difficulté. Dieu n'a pas mis de gêne dans la religion. Dans la tradition prophétique, à chaque fois que le prophète était confronté à deux choix, il penchait pour le plus facile. Cette religion est aisance et souplesse. Si vous avez un rapport de force avec la religion, elle finira par avoir le dessus sur vous. La modération, et vous y arriverez. Et ainsi de suite. Donc nous avons dans le Coran et dans la Sunna ce qui nous fait dire que la facilité dans la religion est préconisée. Si nous avons donc deux avis de grands savants, l'un est dans la difficulté, l'autre dans la facilité, je peux choisir la facilité, c'est possible. Si mon intention, c'est que cet avis facile va me faciliter la pratique de ma religion. Par exemple, vous avez des savants qui vous disent « il est interdit d'essuyer sur ses chaussettes ». Vous pouvez essuyer sur vos chaussures durant les ablutions, mais pas sur les chaussettes. Et un autre avis de savant qui dit « c'est possible ». Vous avez deux avis. L'un est dans la difficulté, l'autre dans la souplesse et la facilité. Vous n'êtes pas savant. Et vous avez entendu les deux avis, défendus par des grands savants. Ce sont donc deux avis légitimes. Que choisir? Vous pouvez dire par précaution, je n'essuierai pas sur mes chaussettes. Mais vous pouvez dire par facilité, parce que j'ai besoin de cette facilité, pour lever une gêne, j'essuierai sur mes chaussettes. Et vous êtes dans quelque chose de tout à fait défendable et justifiable. Troisième attitude possible, un musulman se dit « j'ai entendu des avis contradictoires, je ne vais pas m'intéresser à la nature de la vie, est-ce que la vie est difficile ou facile? Ça ne m'intéresse pas. Je vais plutôt porter mon intérêt sur la personne qui a dit la vie. » C'est-à-dire qu'on déplace l'intérêt de la nature de la vie aux savants et à ses compétences. Je choisirai l'avis des savants les plus compétents. Peu importe si leur avis est difficile ou pas, je choisirai l'avis du savant en qui j'ai confiance. C'est possible. Il n'y a pas de problème. C'est une attitude tout à fait louable. Vous avez une quatrième posture dans la divergence, c'est de choisir l'avis de la majorité des savants. Vous vous dites, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la compétence ou la confiance des savants. Qui suis-je pour les juger? Ni si la répercussion de l'avis, est-ce qu'il est facile ou difficile? Mais j'irai toujours dans la majorité, car je considère que la majorité est plus proche de la vérité. C'est possible. Mais sachez que ce n'est pas une vérité.
Le critère du nombre n'est pas un critère déterminant. Il y a parfois des avis minoritaires, mais qui sont au niveau des preuves beaucoup plus solides que des avis majoritaires. Je vous donne un exemple bien connu. Pendant des siècles, les savants ont défendu mordicus, l'avis selon lequel le divorce est effectif si un homme dit à 3 reprises au même moment à son épouse « Je divorce de toi, je te répudie ». S'il prend la décision par 3 fois de divorcer de son épouse, le contrat de mariage est annulé et il ne peut plus l'épouser sous certaines conditions. C'est un avis qui a été défendu. Ibn Taymiyyah, à son époque, il a réétudié la question et il est allé à l'encontre de l'avis quasi unanime. Il a dit non, cela ne fera office que d'un seul divorce et non pas 3. Il a été taxé d'égarement et c'était un avis minoritaire. Avec le temps, cet avis est devenu majoritaire et aujourd'hui, c'est l'avis défendu par toutes les grandes instances de fatwa dans le monde. Donc ce qui est minoritaire peut devenir majoritaire. Le critère du nombre n'est pas un critère pertinent. Mais bon, c'est possible. Je choisis la majorité plutôt que la minorité. Et la 5e posture, c'est de dire « je fais ce que je veux ». Je prends à l'aveuglette. Et ça, c'est une attitude qui est rejetée. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas de méthodologie, on va finir par suivre nos passions. On va finir par être dans la culture du moindre effort, dans la paresse. C'est l'ego qui va prendre le dessus. Alors, ce que moi je préconise, et ce que préconisent Al-Ghazali et Shatibi, c'est que le musulman lambda ait une double approche. Au départ, notre critère doit être nous allons nous appuyer sur les savants les plus compétents. Et quand on dit les plus compétents, cela renvoie à 2 notions. La compétence dans la connaissance des textes et dans la connaissance du contexte. La connaissance des textes, on n'est pas qualifié pour dire ce savant connaît mieux les textes que l'autre savant. À partir du moment où ils sont diplômés, ils connaissent les textes. Par contre, dans la connaissance du contexte, là, il peut y avoir une différence capitale. Ceux qui vivent en dehors de mon contexte, franco-français ou européen, sont moins compétents que les savants qui sont dans mon milieu. À partir du moment où ils sont diplômés, ils connaissent les textes. Par contre, dans la connaissance du contexte, là, il peut y avoir une différence capitale. Ceux qui vivent en dehors de mon contexte, franco-français ou européen, sont moins compétents que les savants qui sont dans mon milieu. Donc on doit préconiser au départ les avis, les fatwas des savants les plus compétents au niveau de la connaissance du contexte, le plus fidèle à l'esprit de l'islam, qui apaise notre cœur. Et c'est ce que dit l'imam Al-Ghazali. Il nous dit il opte, le musulman lambda, il opte pour l'avis du meilleur savant selon lui, donc ça c'est la première démarche, une sélection entre les savants, mais après il rajoute autre chose. Et pour ce qu'il considère être le plus proche de la vérité. Regardez bien, au départ, il choisit l'avis de ceux qu'il considère être les plus savants, mais ensuite, parce qu'il va encore y avoir de la divergence, l'avis qu'il va, selon lui, être le plus proche de la vérité. Je le dis en arabe. يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَفْضَلِهِمْ عِنْدَهُ وَأَغْلَبِهِمْ صَوَابًا فِي قَلْبِهِ. Et ça renvoie à ce qu'a dit le prophète bien-aimé. Quand un jour, Wabisa lui a posé la question, « Ô messager de Dieu, comment distinguer le bien du mal ?» Il lui a dit, « Ô Wabisa, le bien, c'est ce qui va apaiser ton cœur, ta conscience. Quant au mal, c'est ce qui va te perturber, te mettre un problème de conscience et que tu n'oses pas dire aux gens. Ô Wabisa, interroge ton cœur, même s'il est
savants te disent et te disent et te disent autre chose. Donc, au départ, nous faisons ce que Dieu nous a dit dans le Coran. Nous interrogeons les savants, les plus compétents. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Si on ne sait pas, qu'on fasse des recherches. Et ensuite, nous faisons ce que le prophète a dit à Wabisa, c'est-à-dire, une fois qu'on a interrogé les savants, si, malgré cette consultation, nous sommes encore perturbés, suivons notre cœur, c'est-à-dire ce que nous considérons être le plus fidèle à l'islam. Et c'est aussi ce que dit Al-Imam Ibn al-Qayyim. Parce que certains diront, mais qui suis-je pour faire un choix? Je ne sais pas ce qu'est l'islam. Si, Dieu a mis en nous une fitra, une morale. Mais Ibn al-Qayyim dit, étouffer la lumière de la raison, c'est un crime, comme étouffer la lumière de la religion. Ce sont deux lumières qui se complètent. Dieu nous a donné une raison et une morale qui nous permettent de calculer la conséquence des avis religieux qu'on entend. On n'applique pas bêtement comme des moutons ce qu'on entend, car nous serons jugés sur la conséquence de nos actes. Ne pensez pas que si vous entendez un avis religieux, que vous le mettez en pratique, vous en avez fini vis-à-vis de Dieu. Non, Dieu nous interrogera, parce que c'est nous qui le mettons en application et en pratique. Il nous dira, mais tu savais que ça allait conduire à une injustice, à un conflit, que ça allait faire fuir les gens de l'islam, que ça allait te mettre dans la contrainte, ta famille, etc. Ça, nous en sommes responsables. Alors, j'ai perdu le fil. Oui, Ibn al-Qayyim nous dit, cette religion, l'islam, est venue pour réaliser l'intérêt de tous. Cette religion est totalement une miséricorde. Elle est totalement l'intérêt général. Elle est totalement un bon sens et elle est totalement une justice. Et ça, vous le savez. Vous savez que l'islam, c'est de la miséricorde, de la justice, c'est l'intérêt de tous et c'est du bon sens. Tout avis religieux qui irait à l'encontre du bon sens, à l'encontre de l'intérêt de tous, à l'encontre de la miséricorde et de, qu'est-ce qui reste? Et de la justice, ce n'est pas la religion de Dieu, mais c'est l'interprétation d'un savant de la religion de Dieu. Donc Dieu a mis en nous une fitra et nous savons en gros ce que veut Dieu de nous. Et donc dans la divergence, nous pouvons nous en sortir si nous avons une rigueur au niveau du choix des savants, choisir les plus compétents, ceux qui connaissent notre contexte, premièrement. Et deuxièmement, si ensuite nous faisons marcher notre raison et si nous interrogeons notre cœur, on devrait s'en sortir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça va commencer.